vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour une petite vidéo que, entre guillemets, tout le monde a fait. J'y ai pensé à le faire la semaine dernière et tout, et puis il y a tout le monde qui m'a demandé pour faire la sortie des romances, donc du coup, de Noël, donc du coup, je vais faire celle-ci maintenant. Donc voilà, c'est une petite sélection de livres qui pourraient être lus pour Halloween, hein, le soir d'Halloween ou 2-3 jours avant. Alors c'est une sélection quand même fortement jeunesse, ou ouais, fortement jeunesse quand même, jeunesse ado, parce que bon, je me suis rendu compte au fait que je ne lis pas de livres spécifiquement à Halloween au fait. Je lis en effet pour Noël des romances, et encore, je vais peut-être lire un ou d'autres livres de Noël, mais spécifiquement pour Halloween, au fait, je n'en lis pas. J'ai regardé dans toute mon historique de lecture depuis que je suis sur Booknote, donc il y a une petite dizaine d'années, et je me suis rendu compte que voilà, je ne lisais pas spécialement des livres pour Noël, enfin pour Halloween plutôt, qu'est-ce que je raconte, pour Halloween, et donc j'ai dû regarder qu'est-ce qui pourrait se lire à ce moment-là par rapport à toutes mes lectures que j'ai faites surtout depuis 10 ans et sur toute l'année, quoi. Donc voilà. Alors il y a des livres forcément qui sont plus trop, qu'on trouve plus trop difficilement, mais il y a quand même toujours moyen de les trouver en seconde main, je pense. Mais voilà, ou peut-être même en e-book, hein, tout simplement. Donc on va partir par le premier livre que vous connaissez tous. Je ne peux que vous le conseiller, comme toujours, c'est la saga de l'épouvanteur. Donc la saga de l'épouvanteur, avec en même temps ces deux one-shots qui sont les animaux, les sorcières de l'épouvanteur et le bestiaire de l'épouvanteur. Plus bien sûr la série Frère Wolf. Bon, celle-ci forcément, vous n'allez pas lire ça que juste à Halloween, quoi. Il y a 13 tomes, mais bon, vous pouvez très bien vous dire, ah bah tiens, j'irai bien un des tomes, voilà, de la saga, parce que, entre guillemets, c'est vrai que il y a une continuité dans toute la saga, mais franchement, moi je me tenterais bien d'en lire un comme ça, par-ci par-là, parce que j'ai fini les Frères Wolf, et déjà, ce monde me manque. Mais qu'est-ce qui me manque, ce petit monde de Tom et d'Alice et de l'épouvanteur et de sa sorcière, et enfin bref. Bon, je ne vais pas vous en reparler, je pense que vous connaissez ce que c'est l'épouvanteur, à partir de 12 ans sans problème, forcément avec suivant la susceptibilité de l'enfant, mais sans problème pour 12 ans. Ensuite nous avons, ça c'est plus adulte, enfin young adulte, La Communauté du Sud, forcément, que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps parce que je voulais la relire et tout. Et du coup, comme je me suis dit, tiens, je vais la relire, puis je me suis dit, mais ça marcherait bien pour Halloween. Ça parle de sorcières, de vampires, de loups-garous et toute autre bestiole un peu particulière. Donc pourquoi pas. Alors celle-ci, en effet, c'est encore la même chose, ça ne se dira pas qu'en un tome. Mais pourquoi pas. Bon, moi, je vais la refaire en entier. Donc ici, c'est un double tome. C'était chez Françoise Hir. Donc voilà, il y a sûrement moyen de les retrouver en version Françoise Hir. Enfin, il y a moyen sûrement de les trouver en seconde main, hein, sans problème. Maintenant, je me demande même s'ils sont pas en e-book, tout simplement. Donc voilà. Mais donc c'est la série True Blood, ou sinon à la télé. J'ai bien aimé la série True Blood, sauf bien sûr la dernière saison que j'ai trouvée what the fuck. Complètement what the fuck. Et qui n'ont... Il n'y a que, entre guillemets, le premier tome qui, en effet, fait la première saison. Mais pas tout à fait. Donc voilà, je conseille plutôt la série, la saga en livre. Franchement, elle est vachement mieux. Ce qui est un peu moins pénible, je trouve, dans la saga que dans la série, des fois. Et puis, ils sont... Enfin,
j'ai pas trouvé spécialement, à part mon chéri de... comment il s'appelle dans True Blood, ah j'ai oublié. Enfin le petit viking quoi, enfin le grand viking, donc le chef des vampires là, je ne sais plus où c'est encore, ça se passe encore où. Bon temps, enfin franchement, c'était le plus beau de tous, parce que le Bill, non il est pas beau, le William, il est pas beau dans la série, enfin moi perso, et pourtant ils le mettent quand même comme il est beau quand même dans la saga, donc je sais pas. Bref, moi je l'ai pas du tout imaginé comme ça, mais le petit viking oui. Enfin bref. Je vous conseille cette saga, elle est franchement pas mal. Elle fait quand même pas spécialement peur. Elle est très trépidante plutôt. Ensuite, nous avons un livre qui lui ne fait absolument pas peur, mais absolument pas, parce que bah, c'est du Agatha Christie. Bah, nous avons tout simplement le crime d'Halloween. Alors si je me souviens bien de l'histoire, c'est une petite fille qui se retrouve donc dans une fête d'Halloween, et pendant cette fête, elle va pêcher, au fait, enfin il y a un jeu qui fait que on doit aller pêcher des pommes avec sa bouche dans un récipient rempli d'eau, et on l'a retrouvée au fait morte dans ce récipient avec une pomme en bouche, enfin bref. Donc voilà, et je sais plus si c'est un Agatha, si c'est un Hercule Poirot ou... Je sais plus. Je pense que c'est avec Hercule Poirot, mais je ne suis plus certaine. Enfin bref, il y a cette histoire, ça fait pas spécialement peur, mais c'était pour l'ambiance. Voilà, je vous mets quand même un Agatha Christie. Vous savez mon amour pour Agatha Christie, donc voilà, je vous le mets. Donc bref. Celui-là, forcément, il est facilement trouvable, vu que ça, c'est la dernière version, enfin la dernière couverture qui vient de paraître. Ensuite, nous avons, ah oui, un grand classique pour les enfants, de Pierre Gris Paris, La sorcière de la rue Mouffetard et les autres contes de la rue Broca, que j'ai lu, moi je m'en souviens, quand j'étais enfant. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. J'ai acheté, mais je sais pas où il est. Il est quelque part dans ma bibliothèque, je pense qu'il est en haut. Moi j'avais adoré, ça faisait un peu peur, mais bon, c'était mignon. Il y a une petite fable, enfin c'est une petite, c'est des petits contes, donc il y a quand même un petit truc comme quoi, il y a une petite, comment on dit, oh j'ai oublié le mot. Enfin bref, vous me comprendrez, il y a quand même une fin, un truc qui fait que, voilà, il faut pas écouter il faut pas parler aux inconnus, c'est un peu ça, en fait, hein, tout ce que ça raconte. Et franchement, moi j'ai adoré, hein, moi je me souviens, et je l'ai relu il y a quelques années, et j'avais toujours bien aimé, j'ai trouvé ça trop mignon. D'ailleurs, je vous dis, je l'ai racheté, comme il y a l'autre version, enfin l'autre c'était avec le gentil petit diable, j'adorais aussi celui-là, enfin bref, j'ai les deux. C'est aussi un qu'on peut très bien lire aussi, mais bon, c'est plus par rapport au diable, donc diable... Maintenant, il y a des sorcières et tout aussi, je pense, dans le gentil petit diable à un moment, mais parce qu'il y a d'autres histoires, hein, il n'y a pas que celui-là. Enfin bref, je vous conseille fortement 8 ans, sans problème. Ensuite, il y a une BD, enfin une série BD, je trouve, qui tombe tout à fait à ce moment-là. Pierre Tombal, hein, c'est un petit... comment expliquer, c'est une... pas une obligation, mais bon, c'est un truc inexorable, hein, je pense, tout le monde connaît, je pense, c'est Pierre Tombal. Donc ça, c'était le premier tome. C'est de Cauvin et Hardy, donc je sais même pas s'il y aura une suite du coup, vu que Cauvin est décédé. Donc je sais même pas, en fait, j'ai pas regardé s'il y avait une nouveauté qui était sortie, mais enfin bref, il y a une trentaine ou quarantaine de tomes, hein, donc il y a de quoi faire avec cette petite BD. Bon, j'aurais mon petit livre. Ensuite, il y a un... Moi, je le lis toujours quand même à plus ou moins Halloween, quand même. Enfin,
enfin, à chaque fois que je l'ai lu, au fait, c'est vrai que j'ai toujours lu quand même en octobre-novembre. C'est l'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc de Stevenson. Forcément, quoi. Enfin, c'est... Maintenant, ça se passe pas à Halloween, mais bon, c'est très bizarre. C'est une ambiance comme ça, très gothique, très malaisante, qui fait un peu horrifique, avec cette histoire de transformation de Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Enfin bref, voilà quoi. Ouais, c'est un petit recueil, hein, ça dure 80 pages. Bon, c'est écrit tout petit cette version-là, mais ça se lit en 2 heures à tout casser, 2-3 heures, sans problème. Enfin voilà quoi, pourquoi pas une petite... Moi j'avais bien aimé, donc je relis régulièrement. Voilà. Ensuite, il y a encore une autre série de BD que je trouve intéressante, qui est pour aussi les enfants. Parce que Pierre Tombal, je dirais pas vraiment enfant, enfin quoique, je dirais plus quand même, pas avant 12 ans, je pense, Pierre Tombal, pour pouvoir quand même rigoler des... Quoique Covin fait des trucs pour enfants, hein, parce il a fait Cédric, donc... Mais bon, enfin, moi je trouve quand même que pour l'humour, peut-être pas pour les trop jeunes quand même, mais bon, pourquoi pas. Ici, j'ai pris Mélusine, bien sûr, hein, sorcière et tout, avec toujours cette petite... ce petit aussi, cette petite phrase qui fait que cette morale, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tantôt, cette petite morale qui a toujours à chaque fin de réel d'un tome, au fait, parce que bon, c'était toutes des petites histoires, mais en même temps, c'est tous toujours sur le même thème. Donc, par exemple, je sais bien qu'il y en avait un sur le fait que Mélusine, je pense, ou sa copine, je ne sais plus, il y avait un tome comme ça qui était sur le suicide, par exemple, donc voilà. Forcément, les Mélusines, on peut les lire n'importe dans quel ordre. Même si ça se suit, je sais qu'il y a quand même, un fil conducteur. Moi, j'ai commencé, j'ai pas continué, je sais pas pourquoi, à mon avis, je pense que simplement à la bibliothèque, ils y étaient plus, donc j'ai plus repensé à en reprendre. Donc je vais essayer d'en reprendre, et je vous en parlerai d'ailleurs, dans une prochaine vidéo. Donc c'était de Clark et Gilson, chez Dupuis. Donc si vous aimez pour les enfants, c'est chouette. Ensuite nous avons, je vous mets quand même un Stephen King, hein, quand même. Le seul, enfin pas le seul que j'ai lu, parce que c'est pas celui-là le seul que j'ai lu, mais c'est un des seuls que j'ai lu la moitié. Parce qu'il est en 2 tomes, c'est le Fléau. J'ai lu il y a... à mon déménagement en fait. Ça m'avait pris une plombe, je sais que j'avais pris 1 mois pour le lire. Maintenant je sais bien qu'il fait 600 pages tous les deux, hein, dans le style, 600 grosses pages. Donc voilà, je sais pas du tout, j'ai mis en fait ces 2 livres. Ils sont complètement perdus dans ma bibliothèque encore. Pénible. Ben, je vous mets quand même un Stephen King, voilà, parce que les autres je les ai pas lus. J'ai pas lu Carrie, j'ai pas lu Monsieur Mercedes, j'ai lu l'Outsider, mais vu que c'est une suite à Monsieur Mercedes, je me suis dit je vais pas vous le mettre. Et les autres que j'ai lus, moi c'était assez mitigé, donc voilà, moi je vous mets celui-là. Moi celui que... Alors ce que je me fais chaque année quand même, ouais, c'est la série, le téléfilm. Je sais pas si vous vous souvenez, ils ont fait un téléfilm avec plein de grands autres acteurs. À cette époque-là, il y avait... je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un dedans qui fait les experts Manhattan, le héros principal des experts Manhattan. Bah, il joue dedans, par exemple, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore. Enfin bref, je sais qu'il y avait plein d'acteurs un peu... qui étaient un peu connus à cette époque-là. Moi, j'avais vu ça dans les années 90. Petite pépite, moi j'avais adoré ça, j'avais trouvé ça, ça m'a foutu les jetons et tout, mais dans un autre sens, j'avais adoré. Et j'ai réussi à trouver le coffret de ce téléfilm en 4 parties, si je me souviens, 4 ou 6 parties, je sais plus. Et franchement, j'avais adoré. J'avais trouvé ça génial. Et bref. Ça peut être pas mal aussi pour regarder à Halloween. Moi, je pense que je vais peut-être me faire cette petite saga, ce petit téléfilm dans quelques jours à la suite. Voilà. Parce que j'avais adoré. Bref. Ensuite, nous avons
une saga, une trilogie de Anne Rice. Bah, vous connaissez Anne Rice qui a fait les stats. Bah, elle a fait aussi une trilogie avec les sorcières Mayfair. Donc le premier tome, c'est Le lien maléfique. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça très lent. Mais avec une ambiance assez horrifique comme ça, assez... comment expliquer? Assez... je vais pas dire Halloween spécialement, mais assez gothique comme ça, c'était très très particulier. Je me souviens que ça fait des années hein, que je l'ai lu, donc mon cerveau a un peu oublié. Mais franchement, je me souviens que c'était assez pesant, assez lent et tout, et on se posait des questions, est-ce qu'il y avait, est-ce que la maison était hantée et tout, et parce que c'était les sorcières qui faisaient... il y avait quelque chose dans la maison avec les sorcières, enfin bref, c'était assez génial. Moi je trouvais ça super. C'est pas sa meilleure, je pense que celle qui est la meilleure de Anne Rice, je pense que c'est la série avec les stats, hein, avec Entretien avec un vampire, je pense. Je pense que c'est celui-là. Maintenant les sorcières Mayfair, moi j'avais bien aimé, mais je sais pas ce que j'ai fait des livres. Je ne sais pas, je m'en souviens pas, je ne les retrouve pas, donc peut-être que je les ai revendus parce que je sais qu'à une époque je revendais pas mal de mes livres parce que j'avais plus de place, donc voilà. Et puis je déménageais et entre temps c'était compliqué. Ensuite nous avons un aussi qui est habituel à lire à Halloween, qui est un jeunesse un peu onirique et tout. Enfin c'est le Ray Bradbury, L'arbre d'Halloween. C'est aussi un classique. Je ne peux que vous le conseiller, il était génial, cette histoire avec ces enfants qui se baladent pour faire leur tour d'Halloween et se retrouvent devant une maison un peu particulière, qu'on pense un peu hantée et tout, enfin bref, qui se passe plein de choses dedans. Enfin, moi j'avais adoré, j'ai trouvé ça, alors c'est pas très grand en plus, enfin c'est pas très long, ça se peut se lire en une soirée, moi je vous le conseille fortement. Ça va le faire, quoi. C'est vraiment je pense que c'est le titre qui match réellement pour Halloween, en fait. Qui est vraiment... Qui va vous donner cette ambiance, cette féerie, enfin, bref, enfin, féerie, façon de parler, enfin, cet onirisme, enfin, cette ambiance totale d'Halloween, c'est celui-là, quoi. Ah oui, moi je pense. Maintenant, et ça peut être c'est lu par les enfants hein, sans problème, hein, parce que ce sont des enfants, donc les protagonistes. Donc maintenant, je pense qu'ils ont 12 ans hein, quand même, donc mais bon, voilà, ça peut être parfait à lire avec les enfants. Ensuite, nous avons une saga que je vous ai déjà parlé, mais qu'il y a quelques années, sauf que je me souviens plus trop de l'histoire. Ah oui, c'est ça. C'est La fille des deux mondes, donc c'est la saga de C.C. Hunter que j'avais adoré, au fait, qui avait été conseillée, je pense, par Steph de Piketty, qui en parlait super bien, et je l'avais trouvée, alors elle était pas spécialement compliquée à trouver, mais on ne la trouvait pas, par contre, en seconde main, je ne sais pas pourquoi, impossible de mettre la main dessus, j'ai dû les acheter en neuf. Donc c'est une trilogie, j'avais trouvé ça en effet génial, j'avais trouvé ça super sympa. C'était cette histoire de Riley Smith qui a 17 ans, qui se retrouve dans un nouveau lycée, et elle a une particularité, c'est qu'elle parle avec les morts. Et donc voilà, elle va essayer de retrouver Abby qui est portée disparue. Et qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Sauf que Riley sait où se trouve le corps, je pense, hein, je pense qu'elle va essayer d'aider au fait cette jeune fille à ce qu'on retrouve son corps, quoi, tout simplement. Mais moi je me souviens que j'avais dévoré cette saga, cette trilogie, parce que l'ambiance, ça se lit tout seul, c'est quand même jeunesse, hein, c'est pour du jeune young adulte, sans problème. Bon, je dis pas lire ça à 12 ans, pas nécessairement parce que je pense qu'il y a quand même des thèmes assez durs, mais pourquoi pas, moi j'avais trouvé ça bien. Franchement, c'était une saga géniale. Je ne peux que la conseiller. Ensuite, nous avions des livres que je vous ai parlé l'année dernière déjà, parce que je les avais lus l'année dernière, La monstrueuse tempête
de Fabian Fernandez, donc chez Scrineo. Donc cette histoire de frères et sœurs qui ne s'apprécient pas spécialement, mais qui se retrouvent coincés comme ça dans un chalet. Non, c'est pas frères et sœurs, c'est cousines. Enfin bref, je sais plus exactement la relation entre les deux enfants. Qui se retrouvent coincés comme ça dans un chalet en pleine tempête alors que leurs parents oui non c'est ça, c'est pas ses copains, enfin les parents sont amis je pense ou un truc comme ça, enfin bref, et eux sont partis faire des courses et pendant ce temps-là une énorme tempête arrive qui bloque tout, eux ils sont en plein milieu de tout avec cette neige comme vous voyez là, et tout d'un coup ils entendent des bruits bizarres dans la maison, truc hyper flippant. Bref, pour 12 ans, 10-12 ans, sans problème. Mais franchement, j'avais adoré cette saga. Je pense que vous pourriez retrouver mon avis lecture dans une de mes vidéos. Et par contre, je sais pas où elle est. Et je ne sais pas incruster, moi, les trucs, je sais pas comment on fait. Faudrait que quelqu'un m'explique un jour comment faire pour incruster dans une vidéo, une autre vidéo, enfin le lien d'une autre vidéo. Donc voilà, mais franchement, moi j'avais trouvé ça génial, je trouvais ça intéressant, cette histoire de bruit dans la maison. Alors est-ce que c'était hanté, est-ce que c'est autre chose, bref, moi j'avais bien aimé. Ensuite, un truc aussi que j'avais lu l'année dernière, sauf que je sais pas si maintenant on va savoir les retrouver, vu que la maison d'édition Inceptio n'existe plus et que c'était édité chez eux, je ne sais pas du tout comment ça va aller. C'est Pluie Rose de Camille Salomon. Alors ça se passe typiquement à Halloween, enfin ça se passe avant et pendant Halloween, donc ça se passe plusieurs jours. C'est l'histoire donc d'une famille dont les jeunes, enfin les ados, se retrouvent en fait dans une nouvelle école, dans un nouveau village. Si je me souviens bien, ça se passe en Bretagne, près de la mer, et il y a une pluie rose. En fait, il y a eu une explosion enfin un incendie, dans une usine de cartouches d'encre. Et depuis, les gens sont complètement à la masse. Donc eux vont arriver, que ça va plus ou moins, et puis ça va se dégrader et tout. J'avais trouvé ça, je trouvais ça un peu bizarre. Maintenant ça c'est plutôt du young adulte, hein. Forcément il y a des scènes de viol, donc je vous le dis fortement, ne lisez pas ça si vous êtes... Maintenant c'est pas décrit complètement, hein. C'est juste signalé comme quoi il y a une scène de viol, mais franchement de torture et tout, donc trigger warning là-dessus. C'est assez trash, je vais dire ça comme ça, d'une certaine manière. Mais j'avais trouvé cette ambiance assez oppressante, assez haletante. Ouais, non, j'avais super bien accroché. Au départ, j'avais eu un peu du mal parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, où ça va nous mener et tout. Et bah, cette fin, complètement abracadabrante, je me souviens, mais pourquoi pas, quoi, voilà. Bref, moi j'avais bien aimé. Et le dernier que je vous ai parlé, il n'y a pas super longtemps, parce que je l'ai lu, je pense, cette année. Oui, je l'ai lu cette année. Enfin, non, l'année dernière, à cette période, plus ou moins. C'est, non, même pas, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est L'Invisible de l'internat de Blesswood, donc de Oksana Hope, chez Scrineo. Je vous en ai parlé il n'y a pas super longtemps, donc c'est cette histoire de deux jumeaux qui rentrent à l'internat et qui vont discuter avec un fantôme, on va dire ça comme ça, parce que cette personne, il n'y a personne qui les voit, il n'y a personne d'autre qui la voit, sauf ces deux jumeaux, qui vont en plus être séparés pour une fois de leur chambre, parce que avant ils vivaient, quand ils vivent chez leurs grands-parents ou oncles, je ne sais plus exactement, ils vivent dans la même chambre. Ici, pour une fois, ils vont être séparés. Et puis, il va se passer quelque chose dans cet internat, si ce n'est cet être invisible. Ils vont se faire des amis et tout, et une petite enquête va se faire et tout. Et j'ai trouvé ça génial, super pour Halloween, alors sans problème, disons.
10-12 ans, sans souci. Ça fait peur quand même, mais c'est pas l'horrifique total. C'est gentillet quand même, c'est vraiment, ça se voit que c'est pour enfants. Moi je le conseille fortement, je trouve ça génial, j'ai trouvé ça génial. J'espère qu'il y aura une suite d'ailleurs, parce que on n'a pas de réponse par rapport à certaines choses, par rapport aux enfants en fait. Donc j'espère qu'il y aura une suite. J'espère bien, ce serait cool. Mais franchement, j'avais aimé. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, je vous ai donné donc une petite liste de livres que moi j'ai lus, qui me paraît adaptés pour cette période. Il y a quand même beaucoup de jeunesse, parce que vous savez, ma petite flamme enfantine est toujours là. Donc je lis beaucoup de jeunesse, vous le savez bien, même si maintenant je lis de tout, vous savez que j'ai un grand... Mais je n'ai pas lu certains classiques, dont les Stephen King qu'il faut absolument lire. Je vais commencer à les lire, mais j'ai vraiment un problème avec Stephen King. J'ai vraiment un problème avec cet auteur. Ses digressions m'embêtent à certains moments. Je trouve qu'il y a des fois, il pourrait être mieux, quoi. Et donc voilà, je sais pas, moi j'ai pas aimé certains de ses livres. Le seul que j'avais bien aimé, que j'aurais pu vous présenter d'ailleurs, c'était Les Yeux du Dragon, qui est d'ailleurs le seul livre pour jeunesse, réellement jeunesse, qu'il avait écrit pour ses enfants, qui lui est assez... moi j'avais adoré, et c'est vrai qu'il fait extrêmement peur. J'ai oublié de vous le présenter, mais si vous savez le trouver, pourquoi pas. Il est pas mal. Mais voilà. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé, s'il y a un de ces livres qui vous tente, si vous allez les conseiller à vos enfants, pourquoi pas, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de peut-être, pourquoi pas, la faire voyager, et je vous dis à plus en bus.